Le jour du jugement dernier, l'ange Azraël éclairera les âmes des victimes afin qu'elles voient le tourment de leurs assassins et se glorifient de la justice de Dieu. L'apôtre Paul était profondément déçu par ses disciples, plongés dans l'envie, les rivalités et des comportements immoraux. Et même après avoir entendu de l'apôtre que seul l'amour compte, que tout ne se justifie que par l'amour, les Corinthiens continuaient à commettre de graves erreurs, pratiquant la religion d'une manière inacceptable. Mais au lieu d'envoyer les feux et les soufres ici à Corinthe, comme on raconte que Dieu l'a fait à Sodome, Paul a envoyé aux habitants de cet endroit une belle lettre d'amour. Même si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'avais pas l'amour, je ne serais qu'un gong qui résonne ou une cloche bruyante. Et même si j'avais le don de prophétie et que je connaissais tous les mystères et toute la connaissance, même si j'avais une foi si grande que je pouvais déplacer des montagnes, si je n'avais pas l'amour, je ne serais rien. Je suis venu dans l'ancienne Corinthe, en Grèce, pour mieux comprendre le message d'amour de l'apôtre Paul. Car c'est à ce peuple, les Corinthiens, qu'il a écrit certaines de ses lettres les plus importantes. Je peux même imaginer ici le messager arrivant à cheval, sautant, avec une lettre à la main, probablement un papyrus, apportant le message de l'apôtre Paul au peuple de Corinthe. Ils n'ont sûrement pas aimé. Paul était en colère. Lorsqu'il parle de la langue des anges, il fait référence à la Pentecôte. Le peuple de Corinthe parle la langue des anges de manière superficielle. Et Saint Paul n'aime pas ça. Il veut qu'ils aient de l'amour pour faire référence à la religion chrétienne. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Parfois, on ne s'en rend pas compte, il faut se rappeler qu'à l'époque où Saint Paul marchait sur ces pierres, ici, se promenait dans cet endroit, la religion chrétienne était persécutée, elle était interdite. Et il y avait une religion prédominante qui venait de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, qui construisait d'immenses temples, comme celui-ci, dédiés à Apollon. Mais à l'époque de Saint Paul, c'était là qu'on vénérait un dieu, lequel l'empereur romain. Le temple d'Apollon était déjà ici à l'époque de Saint Paul. Il vivait avec cette réalité. Il a été construit environ 560 ans avant Jésus-Christ. Et en plus de prêcher, pendant qu'il était à Corinthe, Saint Paul a aussi dû travailler. On sait qu'il était artisan du cuir. Il travaillait le cuir. Lorsqu'il est arrivé ici, il raconte lui-même qu'il a rejoint les disciples Priscille et Aquilas dans une entreprise de fabrication de tentes. Oui, Saint Paul avait besoin de gagner de l'argent. Sa vie n'a jamais été facile. Cet endroit précis où je me trouve ici, c'est là que Saint Paul a traversé ses pires moments à Corinthe. C'était ici autrefois que se trouvait la Bema de Corinthe, au centre du Forum romain. Le tribunal où il a été amené pour être jugé par le proconsul, Gaius, qui après avoir entendu les accusations qui étaient portées, après avoir aussi écouté Saint Paul, il a conclu que ce qu'ils appelaient une prédication illégale, une prédication chrétienne, n'était rien d'autre qu'un problème entre juifs. Et il a ordonné la libération de Saint Paul. Pour que nous puissions revenir à l'époque de Saint Paul, quand il a parcouru tout cela ici, il faut comprendre qu'en plus de faire face à la persécution romaine et à la concurrence du paganisme, Saint Paul avait un grave problème de vue. Il avait l'impression d'avoir des écailles sur les yeux. C'était très difficile pour lui d'y voir. Vous vous souvenez qu'au moment de la vision à Damas, Saint Paul a finalement pu voir clairement,
après ce qu'il présente comme sa rencontre avec Jésus, avec Jésus-Christ, eh bien, saint Paul a toujours eu ce problème de vue. Et la lettre aux Corinthiens n'a pas été écrite par lui. Saint Paul a dicté la lettre aux Corinthiens à l'un de ses disciples, appelé Sosthène. Cela me fait penser qu'en dictant la lettre, au lieu de l'écrire, en parlant à voix haute, en déclamant, Paul est devenu encore plus poétique. En faisant un exercice d'imagination, je peux voir l'apôtre Paul déclamer, dicter à Sosthène. Même si je parlais la langue des hommes et des anges. Note cette phrase, Sosthène, elle est bonne. Continuons. La lettre aux Corinthiens a été écrite au moment où saint Paul modifiait la loi juive, redéfinissant les concepts de pureté et d'impureté selon l'ancienne loi des Juifs. Selon saint Paul, rien ne pouvait être pur s'il n'y avait pas d'amour, même pas la charité. Un geste de charité fait pour ensuite aller le raconter partout. Cela n'avait aucune valeur. Rien de ce qui était fait par intérêt n'était pur. La pureté ne venait que de l'amour. Saint Paul se prépare pour la fin des temps. L'Apocalypse, dit-il, peut arriver à tout moment. Aimer les gens comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'aimer, comme dans cette chanson de Renato Russo. Il faut aimer les gens comme si demain n'existait pas. Parce que si tu y réfléchis bien, en fait, il n'y en a pas. La chanson de Renato Russo a tout à voir avec ce que disait saint Paul. L'idée d'aimer le moment que nous sommes en train de vivre. Qui sait ce que sera demain? L'Apocalypse. Ce jour où Dieu se lasserait définitivement des méchancetés humaines et enverrait Jésus pour juger tout le monde. Ce jour-là, selon saint Paul, était presque arrivé. Les graines du mal, les pécheurs et les hypocrites resteront dans les profondeurs de l'obscurité sans fin. Ce sont les paroles de l'Apocalypse de Pierre, le manuscrit chrétien du IIe siècle, dans lequel Jésus lui-même raconte comment sera l'Apocalypse. Au jour du jugement dernier, l'ange Azraël apportera les âmes des victimes pour qu'elles voient le tourment de leurs assassins et se glorifient de la justice de Dieu. Comme dans la célèbre peinture du Hollandais Jérôme Bosch, les âmes des injustes brûleront toutes en enfer. Là où vivent toutes les créatures qui se sont abandonnées aux tentations, où tout est effrayant, avec des villes en flammes, des guerres, des chambres de torture, des bars infernaux, des démons partout, des animaux bizarres dévorant de la chair humaine. Et même un certain prince des abysses, à tête d'oiseau sur un corps humain, qui défait que les méchants. Mais ce n'était certainement pas ce que saint Paul souhaitait aux Corinthiens. Il prêchait que Jésus-Christ reviendrait pour les juger favorablement. Il viendra sur un nuage céleste brillant avec les anges de Dieu à ses côtés. C'est donc pour corriger les comportements inacceptables de certains fidèles et garantir qu'ils soient jugés favorablement le jour du jugement dernier que Paul a écrit sa plus belle poésie en parlant de l'amour. La première lettre aux Corinthiens va droit au message central de Jésus-Christ. Paul a conseillé les disciples ici à Corinthe, en Grèce, il y a 2000 ans, de se dépouiller de leur orgueil, de laisser de côté leurs vêtements de vanité, d'oublier même les prophéties, car rien de tout cela n'aurait d'importance, selon Paul, au jour du Seigneur. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Ce qui est curieux là-dedans, c'est que ce qui est parfait, c'est celui qui descendra des nuages du ciel. Et là, nous devons revenir à la prophétie de Daniel.
J'ai vu quelqu'un semblable à un être humain venir avec les nuages du ciel. Dans la belle première lettre aux Corinthiens, Paul admet à ce peuple d'ici qu'il ne sait pas tout. Il ne sait pas quand sera le jour du jugement dernier, le jour du Seigneur. Il ne sait pas quand commencera le royaume des cieux. Mais que personne n'en doute, Paul dit, entre la foi et l'amour, le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour ne maltraite pas, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas facilement, ni ne garde de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il protège toujours, il fait toujours confiance, il espère toujours. L'amour persévère. Éphèse, Turquie, lieu de grande dévotion chrétienne, où se trouve la maison de Notre-Dame. Mais il y a eu un jour où toute cette ville a voulu tuer l'apôtre Paul. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai été à Éphèse et j'ai marché sur les mêmes pierres que Paul. C'est là qu'était l'un des plus grands temples du monde antique, dédié à la déesse Artémis. Paul a prêché en attaquant la déesse grecque. Cela a bouleversé le commerce local qui faisait vivre beaucoup de gens, et un certain Démétrios, qui fabriquait des images de la déesse, a préparé l'émeute. La foule s'est dirigée vers le théâtre de la ville. Ce théâtre ici, qui pouvait accueillir plus de 20 000 personnes, et la foule en colère criait « Grande est la déesse des Éphésiens !» Paul voulait y entrer seul pour affronter la foule, et les disciples eux-mêmes ont dû le retenir. Une autre légende marquante concerne un lion dans ce théâtre. Comment cette journée a-t-elle bien pu se dérouler et quelles conséquences cela a-t-il eu pour la foi chrétienne? Je raconte tout cela avec des images exclusives de l'émission Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez dans le cours Paul, le messager de Jésus. C'est une immersion inédite avec des images exclusives d'Éphèse, de Malte, de Grèce et de Jérusalem. Cela aura lieu du vendredi au dimanche à partir du 21 août en direct sur Zoom, avec suffisamment de temps pour répondre à toutes vos questions. Le contenu restera enregistré pendant une semaine pour que vous puissiez le regarder et le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Vous voulez participer? Cliquez sur le lien ci-dessous pour réserver votre place et je vous retrouve en classe.